Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. J'ai des frissons à chaque fois que j'écoute cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'enquête médiumnique avec un invité surprise. Allez Luc, je te laisse présenter l'invité et le sujet de la vidéo. Notre émission accueille aujourd'hui un invité très spécial, un véritable guide dans le monde mystérieux de la voyance. Bien connu pour sa chaîne YouTube, où il partage ses prédictions, Cyril P est avec nous pour éclairer nos abonnés sur ce que réserve l'année 2024. Avec son approche unique et sa vision captivante des événements à venir, il offre un regard perspicace sur les tendances astrales et les prédictions qui pourraient façonner nos vies dans les prochains mois. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la prédiction avec Cyril P et Axel. Alors, bien le bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Là. Ça me fait plaisir d'être ici présent et puis de jouer à ce petit jeu de la voyance, si on peut dire ça. Là. Donc, on va se prêter à ça. Là. J'ai aucune idée de ce qu'on me réserve là, entre guillemets. Là. Mais bon, j'ai toute confiance. C'est pas notre première vidéo avec Axel. Donc bon, écoutez, on va essayer ça. Là. Oui, justement, tu as plus de 190 vidéos, je crois. C'est intéressant, les gens peuvent aller voir ça. D'ailleurs, tu en as fait une sur ce qui s'en vient en 2024. Donc, on va essayer de toucher un petit peu à ça, mais sans trop reprendre ce que tu as déjà dit. Puis, effectivement, tu n'as pas vu nos questions encore. C'est une petite surprise. Aujourd'hui, on parlera de politique, des guerres, de la technologie, la santé, le climat. Le mandat aujourd'hui, c'est un complément avec deux médiums. Faire une voyance, c'est pas une compétition, c'est vraiment de voir qui voit quoi, on se complémente. Et on essaye autant que possible de rester à ce qui va se passer en 2024. Ça va avec vous? Alors, c'est parfait. Après, de toute façon, moi, il faut savoir que quand j'ai fait ma vidéo sur 2024 pour la France, j'ai quasiment pas de souvenir de tout ce que j'ai pu dire. Donc, ça va être un très beau défi, entre guillemets. Et puis, les gens qui m'écoutent, eux, vont sans doute se rappeler de choses que moi, je ne me rappelle pas. Mais avec ces deux compléments, entre guillemets, de voyance, écoute, je pense qu'on devrait faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Là. Alors, c'est parti. Sans plus tarder, commençons avec la politique. Dans ce voyage à travers les arcanes politiques, nous plongeons dans un réseau complexe où Macron, Trudeau et Legault s'entremêlent dans un ballet de décisions où les coulisses de la politique mondiale tissent une trame obscure. Alors bonjour toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de presse du Premier ministre du Québec François Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et du... Bienvenue à cette conférence de presse du Premier ministre du Québec François Legault, Christian Dubé. Les ombres de Biden et Trump planent. Tandis que la Chine,
l'Afrique et la Russie se dessinent en toile de fond, chacun jouant son rôle dans ce théâtre géopolitique. Mais derrière les discours et les accords diplomatiques se cache une question dérangeante: est-ce que l'élite dirigeante, avide de pouvoir et de richesse, façonne un monde où la population se retrouve de plus en plus appauvrie et vulnérable pendant qu'elle prospère dans l'ombre? Moi, je m'excuse, mais on va vous dire, ton père nous a mis dans la marde, tout tu nous cales dedans. Comment on peut croire que les services publics offerts seront de qualité si vous travaillez dans des conditions aussi catastrophiques? Vous avez raison d'être en colère! Puis aujourd'hui, on est là pour la crier, notre colère! Des questions troublantes émergent, invitant à se demander si le pouvoir politique ne sert pas en réalité les intérêts de quelques-uns au détriment du bien-être général. La réflexion s'invite alors dans nos esprits, nous amenant à remettre en question le jeu des élites et ses conséquences sur nos vies. Vous êtes prêts? Ouais. Très bien. Très bien. Donc, l'OMS et 193 États votent pour un mandat de préparation et d'autorité en cas d'urgence et de pandémie. Est-ce que ça sera positif pour les États, pour le peuple? Alors déjà, moi, par rapport à ce que j'ai, c'est la difficulté, leur concernant. Dans ce que moi je ressens, c'est qu'effectivement, ils ont la volonté d'agir dans le sens de la question que tu m'as demandé. Par contre, en termes de, d'efficacité par rapport à ça, moi, je ne l'ai pas. Donc, je pense qu'il y a une force de parole qui sera là. Mais de là à pouvoir réellement passer à du concret, je sens ça extrêmement fébrile. Alors attention, après, ce que je veux juste se dire là, quand on commence cette vidéo-là, Axel pourra peut-être aussi avoir des ressentis qui seront un petit peu différents des miens, ou en termes de période de temps peuvent être aussi un petit peu différents des miens. Donc, ça sera à la personne, au public d'écouter, mais de savoir faire la part des choses entre les réponses et le sens de la question et le sens aussi de l'interprétation. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Axel? Ils vont essayer de mettre des choses en place, oui, mais tout ne va pas réussir. Ils vont mettre des petites règles ou des petites lois. En tout cas, ils vont essayer de les appliquer. Ça, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ils ont, comme dit Cyril, ils ont la volonté de le faire, oui. Maintenant, je vois pas une issue favorable pour eux. Honnêtement, ça sera pas favorable. Par contre, ils vont quand même tenter jusqu'au bout de les mettre en place, oui. Ce qu'ils vont mettre en place, est-ce que c'est des restrictions ou... Ouais, ça va être mis sur le temps. Sur le temps, OK. Est-ce que ça va nous brimer la liberté et surtout les droits de parole? On a vu beaucoup aussi de censure dernièrement. Est-ce que ça va nous brimer à ce niveau-là? Alors, je vais commencer. C'est pas exactement. Je pense que... Alors honnêtement, sincèrement dans mon ressenti, je pense qu'il va y avoir un effet médiatique où eux vont essayer de rajouter de la pression. Il pourrait y avoir un semblant de jeu, tu sais, un peu comme avec la pandémie qu'on a connue, où les gens se donnaient un rôle, se donnaient, ils ont dit ça, on doit faire respecter ça. Voilà, ça va être plutôt dans ce sens-là, entre guillemets, mais ça n'aura pas la répercussion. C'est beaucoup de bruit. À partir du moment que la télé sera éteinte de ce côté-là, ce blabla, entre guillemets, n'aura pas l'impact sur la population, sur notre train de vie. En tout cas, moi, c'est ça que je ressens. Malheureusement, j'ai peur qu'il y en a quand même qui vont rentrer dans ça et donner, de la vie à ces paroles-là, sachant que concrètement, il n'y en a pas. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres règles qui vont être mises aussi en place. Honnêtement, là, on a vu la liberté d'expression, entre guillemets, qui commençait à baisser par rapport à une nouvelle règle qui était mise en place. Mais il y a aussi d'autres lois, même par rapport aux distances. Moi, je vois des choses avec la distance qui vont essayer de mettre en place. Encore une fois, je reviens sur la chose que dit Cyril. Ils vont pas aller, pour moi, je le ressens pas qu'ils vont aller au bout. Maintenant, il y a des choses qui vont être mises en place. Moi, je le ressens plutôt,
alors la liberté d'expression, on est déjà en train de la perdre de toute manière, mais c'est surtout par rapport au niveau des déplacements qu'ils vont essayer de mettre des choses en place. Mais encore une fois, c'est sur le temps. Moi, je vois le temps. Ils vont y aller au fur et à mesure. De toute manière, les populations sont pas prêtes encore à tout accepter. Donc pour moi, ils vont y aller avec du temps. C'est vraiment cette chose-là que je reçois. Puis si on parle de tout ce qui est BRICS, on dirait qu'il y a une espèce d'accord entre certains pays pour contrer justement les volontés totalitaires ou qui sont un petit peu plus néfastes pour notre liberté. Est-ce que vous voyez quelque chose sur les BRICS, Cyril? Alors, il faudra juste que si tu peux me reformuler la question différemment, s'il te plaît. OK. Est-ce que tu vois un élément positif avec tout ce qui est BRICS? Alors, ça, tu vois, c'est une question qui est très intéressante parce que je l'avais traitée dans mes précédentes vidéos où j'avais dit que il y allait avoir du positif, mais que fallait pas s'attendre à quelque chose de full positif, totalement positif. Non, non. Il y a aussi quelque chose de négatif. Ils vont avoir leur rôle, de toute façon, dans le monde dans lequel on va vivre. Ils vont avoir un tournant aussi. Il va y avoir des choses positives, mais attention, tout ne sera pas au beau fixe non plus. Alors attends, je vais essayer un petit peu de me canaliser. Là, je te répète un petit peu grosso modo de ce que j'avais eu, mais ouais, effectivement, il y aura bien un tournant important, positif pour moi du côté des BRICS. Maintenant, il y aura aussi des répercussions. Je ressens aussi au niveau budget, au niveau finance, il y aura des répercussions qui vont rentrer en jeu avec ça dans la société. Il y aura un impact, il y aura sans doute aussi un petit bouleversement au niveau des finances qui va être amené à arriver. Alors peut-être indirectement avec les BRICS, ça je pourrais pas te dire, mais en tout cas il va y avoir un rôle comme ça qui va être amené. Des choses positives vont naître, d'autres choses négatives parce que tout ne peut pas être rose non plus, mais ça va avoir son importance tout de même dans l'évolution. Alors moi je vois un accord, il y aura un accord qui sera amené, qui sera positif. Il y aura aussi quelque chose avec les sociétés qui sera amené. Aussi surtout pour les sociétés. Alors c'est peut-être comme ça aussi qu'on le ressentira nous, mais il y a quelque chose avec des sociétés. Il y a comme un accord avec des grandes compagnies ou des sociétés qui vont être mises. Mais il y a un accord qui va être positif, oui. Alors je vais te demander de reposer la question. Je vais essayer d'avoir plus de détails, s'il te plaît. Est-ce que tu vois des retombées positives de la part des BRICS? Je vois surtout un accord qui va être très positif pour les... Pour moi, il y a quelque chose avec les entreprises. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle des entreprises. Ça sera positif. Je te propose de revenir avec les entreprises un peu plus loin, parce que j'ai quelques questions à poser, dans le fond, avec ce qui s'en vient au niveau économique. Je passe tout de suite des BRICS à certains présidents, à savoir ce qui va arriver avec eux en 2024. Est-ce que Macron va terminer son mandat? Alors, il va faire encore un bout de chemin. Pour moi, je le vois pas tout de suite quitter le pouvoir. Moi, je le vois encore un bout de chemin. Alors, c'est étrange. Alors, je vais être remercié pour la question et c'est assez étrange parce que quand moi, je passe par moi-même en me focalisant sur le personnage, j'ai beaucoup de difficultés parce que je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas évidentes à capter. Là, j'ai une info. Pour moi, c'est comme s'il ira au bout de son mandat, mais, je dis bien mais, parce que là, il y en a plus d'un qui va faire un bond sur son siège, hein, quand je dis ça. C'est comme s'il ne sera plus directement lié à son poste de président. Ou en tout cas à son poste de fonction. OK. Et il n'a pas fini son plan, ça c'est une certitude. En tout cas, sur sa lignée, il n'a pas encore tout terminé. Il a encore des choses à faire. C'est comme si après, il allait laisser quelqu'un d'autre gérer à sa place peut-être ses fonctions. Peut-être pas publiquement, mais en tout cas, pour moi, il n'a pas fini sur sa lignée. Il a encore des choses, il va encore mettre des choses en place. Mais des choses en place sur le long terme. Il veut mettre des choses en place sur le long terme. Alors, c'est ce que c'est des lois qui vont être mises sur le long terme.
Et après, pour moi, ce sera quelqu'un qui va remplir ses fonctions, mais en tout cas, mais peut-être pas publiquement, mais en tout cas qui va le remplacer dans ses prises de décision. OK. D'accord. Puis j'aimerais rappeler aux gens aussi qu'on ne veut pas trop rentrer dans les détails. On a beaucoup de questions. On fait une grosse image de ce que 2024 sera. Donc, c'est parfait déjà comme réponse. Je t'invite à voir Cyril Trudeau au Canada. Alors, je vais faire sourire les Québécois, mais c'est mou. C'est mou. C'est mou. Honnêtement, c'est mou, c'est plat, c'est... Bon, il y a du dossier pour moi qu'il cache ce personnage-là, qu'il faut pas que ça soit dévoilé. Il cache quelque chose, mais c'est aussi par son inaction entre guillemets que ça lui permet de cacher certaines choses. Mais moi, j'ai un personnage qui c'est bizarre à dire, mais qui fait rien et qui fera rien entre guillemets. Il protège des familles. Moi, j'ai pas quelqu'un qui soit. C'est bizarre. Je sais pas si c'est lié à sa discrétion ou le fait de son inaction que ça lui permet de cacher certaines choses. OK. Quelque chose à rajouter, Axel, là-dessus? Moi, en fait, j'ai l'impression, comme je t'avais parlé dans une ancienne vidéo qu'on avait fait sur le Canada, qu'il y a des grandes familles. Pour moi, il est vraiment, en fait, il les protège. C'est ces grandes familles-là qui font des accords. Et lui, il a ce rôle de protéger en quelque sorte. Mais tout en discrétion. C'est pas quelqu'un qui va faire des vagues, et c'est surtout pour ça qu'il est apprécié, on va dire, par ces familles-là. C'est qu'il est tout en discrétion, il fait pas de vagues. Déjà, il n'a pas un caractère déjà très prononcé. Mais pour moi, il protège des familles, les grandes familles. Ben, au Québec, au Canada, ça doit être sûrement la même chose. Au Québec, on a été colonisé, puis ça a toujours été ça, de grandes familles. Ils nous ont volé 1 million d'acres de terre, puis ça a toujours été un peu comme ça. Ce qui est intéressant avec le colonialisme, c'est que les colonialistes ne sont pas là pour la langue, pour la religion, parce qu'ils ne sont pas faits. Ils sont là pour exploiter les pays, puis tout sucer l'argent qu'il y a. À l'époque, le gouvernement britannique contrôle toutes les terres de la couronne, puis toute ce gang de bandits-là se donnent à eux-mêmes les terres. Les patriotes se battent contre toute cette gang-là, la clique du château, qui contrôle toute la politique. Puis, contrôlant la politique, ils contrôlent l'économie aussi, ou vice-versa. Les autres, avec, ils se donnent des affaires. Ça, tantôt, on a parlé de la British American Land Company, qui ont eu 1 million d'acres de terre. C'est de la terre, 1 million d'acres de terre. Au moment où nous, on crevait de faim. Au Québec, si on regarde un petit peu, Cyril, tu dois avoir vu ça passer dans les nouvelles, les manifestations monstres, plus de 565 000 personnes ont fait des manifestations dernièrement. Qu'en est-il du gouvernement Legault au Québec? Alors, c'est saturé. C'est saturé leur politique, c'est saturé leur fonction. Quand je dis saturé, c'est comme si tout était vraiment laborieux, compliqué, prisonnier entre guillemets. Ce parti politique, de toute façon, pour moi, est embourbé dans de la paperasse, ils sont coincés financièrement, ils sont coincés, mais tout est... C'est comme, j'ai vraiment l'image d'une toile d'araignée sur le parti politique, et cette toile d'araignée comprime cette politique, entre guillemets, et ils sont complètement... c'est pas dépassés, mais... ils n'ont pas l'air d'être libres réellement de toute façon de ce qu'ils veulent faire. Je suis pas sûr qu'honnêtement, si c'est un autre parti politique, il pourrait être plus libre. J'en suis vraiment pas sûr. Moi, j'ai l'impression dans le Québec, de ce que je ressens, c'est que c'est une province entre guillemets où tout a été cadenassé, mais alors vraiment bien cadenassé. Et pour se libérer de ça, ça va prendre du temps.
Ouais, je rejoins totalement Cyril. Pour moi, je reviens encore aux familles, mais pour moi, peu importe le parti politique qui le remplacera, ce sera exactement pareil. Là, les personnalités politiques sont juste là pour euh, mettre en pratique, mettre en place les lois que les familles veulent mettre en place. Pour moi, ils servent juste à ça, les personnalités politiques, en tout cas au Canada. Mais peu importe le parti, hein. De toute manière, tout ce qu'ils veulent faire, ils sont bloqués. Il faut que ça passe par les familles. Et je reviens toujours à cette chose-là. Parce qu'il y a des choses qu'ils veulent mettre en place, mais c'est bloqué, ça ne va pas en accord. Ces familles-là aussi ont des entreprises aussi qui... Et tout est bloqué par les familles. Mais peu importe le parti politique qui y sera. Ouais, ben, tu sais, nous, on a des pancartes, quelques personnes dans la rue pour manifester. Eux, ils ont les médias, ils ont les lois, ils ont toute la politique, l'argent. Puis, c'est ça. C'est très, très difficile et c'est très, très gros à sortir de ça. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que la province du Québec est un peu comme dans une série Netflix ou autre. Ce qu'on peut voir avec l'arrière des entreprises, à la face cachée, avec les grands personnages qui gèrent un peu tout ça. Ben là, j'ai l'impression que c'est ça et que le Québec est un peu leur terrain de jeu. Et que malheureusement, le Québec ne peut pas s'épanouir, ne peut pas, comment dire, prendre ses ailes, être le Québec qui devrait être. Ben, il le peut pas. Pour le moment, à l'heure actuelle, il le peut pas. Ça va prendre beaucoup de temps. Pour moi, ça se fera, mais ça va demander du temps. Mais oui, c'est saturé et ça veut pas réellement changer. Hein, dans cette volonté d'entretenir un Québec sous cette forme-là, qui est d'ailleurs bien dommage. Peu importe s'il y a un politicien, on va dire jeune, avec des envies d'entreprendre, de toute manière, il est bloqué directement, on l'éjecte. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est les familles. Si tu n'es pas en accord avec ce qu'ils veulent entreprendre, tu pars du monde politique. OK. Puis, tu sais, il y a aussi moins d'appartenance. Les jeunes ne savent même pas d'où on vient, comment tu sais où aller maintenant. C'est compliqué. Je crois que aussi l'histoire, l'éducation, une grosse partie là-dedans, là, que ça a peut-être été changé ou le narratif. Alors, dans ce que j'aime, moi, c'est qu'il y a une volonté. Il y a une volonté réelle de créer alors entre guillemets, je dis bien ça, ne prenez pas ça personnellement, mais un style de population avec un état d'esprit bien particulier. Comme si un peu le Québec était un peu la province ou le pays, entre guillemets, test, en fait, au niveau de la population pour créer un état d'esprit, un mental et que ça soit un petit peu à l'image de ce que eux souhaiteraient. Donc c'est vraiment une volonté de leur part. C'est pas comment dire par ignorance ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment. Alors attends, je vais juste me centrer un petit peu par rapport à ça. J'ai la même chose. Alors ça va mettre du temps. Il y aura un retour pour moi. Il y aura un retour effectivement à quelque chose de plus sain, de plus un retour au naturel sur la population. Ça sera pas pour tout de suite. Ça sera pas pour tout de suite, mais c'est étrange. C'est comme si, et je dis ça entre parenthèses, entre comment dire, bref, entre parenthèses. J'ai l'impression comme si les autochtones aussi auront un rôle à jouer, entre guillemets. C'est possible qu'il y a... alors, je veux pas séparer les gens entre les blancs, les autochtones, ce que tu veux. Mais c'est bizarre, c'est comme si d'un coup, il y allait avoir un déclenchement, un déclencheur, et que l'un aura un rôle sur l'autre, mais à défaut d'être négatif, ça sera positif. Et okay. Il y a un petit quelque chose comme ça qui sera amené à arriver, mais c'est vraiment pas pour tout de suite, c'est dans bien longtemps. Parfait. Alors, je vais juste te demander de reposer la question, Luc, pour avoir plus d'infos. Je te dirais, est-ce que tu vois quelque chose au Québec avec le gouvernement Legault? De toute manière, ils sont bloqués.
Et ils attendent aussi comment ça va avancer aussi, même au niveau du monde, même au niveau de l'Europe. Ils vont attendre de voir comment ça va avancer pour faire d'autres choses. Ils sont plus dans l'attente de voir comment nous, on va peut-être mettre en place. Ils sont plus dans l'attente. Moi, je les sens dans l'attente. Ils attendent quelque chose, de voir peut-être comment ça va se passer. Mais de toute manière, c'est pas eux les seuls décideurs. Encore une fois. C'est bon. Je te propose tout de suite d'avancer parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. On y reviendra. Moi, le côté autochtone, ça m'intéresse toujours quand on parle du Québec. Peut-être on fera une autre vidéo là-dessus. On en a déjà parlé dans une ancienne canalisation aussi, Axel. Aux États-Unis, c'est une question qui me vient des abonnés. Avec Trompette, y aurait-il réélection de ce personnage aux États-Unis? Alors, il aura un rôle, oui. Mais de toute manière, on le bloque pour aller avoir plus de responsabilités. On est en train de le bloquer. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'il aille jusqu'au bout. C'est comme si on le bloquait. On le bloque, on est en train de lui mettre des choses sur le dos pour le bloquer, pour pas qu'il commence des choses. Pour moi, on est plus en train de le bloquer. Il y a des personnalités politiques, ou en tout cas qui sont haut placées, qui essayent de le bloquer pour éviter qu'il entreprenne des choses. Et là, il a une volonté, hein. Mais pour moi, il aura plus comme un conseiller ou quelque chose comme ça qu'un rôle, on va dire, au premier plan. Parce qu'on est en train de le bloquer, on est en train de lui mettre des choses sur le dos qu'il n'a pas spécialement fait, mais c'est pas grave, ça va prendre du temps avant que ça soit prouvé. Donc pour moi, il aura plus quelque chose de conseiller, parce qu'il a beaucoup de copains, on va dire. Mais de là à revenir au premier plan, j'ai moins l'impression. Cyril? Je confirme ces dires. Pour moi, non. Non. Il y a autre chose qui se prépare, autre chose qui l'attend. Alors effectivement, là, il va y avoir beaucoup encore de soucis juridiques et tout ça là prochainement. Il y a autre chose qui l'attend. Il y a un autre rôle, mais pour moi, ce ne sera pas ce rôle-là derrière le fauteuil dans la Maison Blanche. J'ai pas l'impression, en tout cas, je ressens pas ça. Indirectement, il y aura autre chose. Alors attention, parce que je veux pas faire peur aux gens ou quoi que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce personnage. Tout a une raison d'être, hein, de toute façon. Aujourd'hui, on a un personnage qui est à la tête de la Maison Blanche. Et effectivement, c'est un personnage qu'on peut ne pas aimer, et j'ai aucun souci avec ça, hein, de toute façon. Mais il a eu son rôle, entre guillemets, dans l'éveil aussi de la population, de toutes les choses. Donc même si ça peut être quelque chose de négatif, il y a aussi du positif qui en est né, entre guillemets, par ce personnage-là, et qui a créé un éveil aussi. Et là, c'est pareil, il y aura une tournure politique. On n'est pas au bout de nos surprises dans ces fameuses élections, dans ces cette fameuse date. Je pense que ça doit être en novembre 2024. Et moi, il y a autre chose qui va naître politiquement prochainement aux États-Unis. Et on est loin, pour moi, on est encore vraiment loin du bout du suspense. C'est bon. Moi, quand on parle de Biden, j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage de fiction. Mais moi, énergétiquement, il est mort. Alors, moi, je pourrais pas aller jusqu'à là, mais en tout cas, c'est vraiment un personnage de fiction. Alors, on va interpréter-le comme vous voulez. Mais vraiment, il est encore en vie, hein, physiquement, ce que je dis, mais intérieurement, son corps est là, lui est ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je veux le dire. Moi, j'ai un personnage de fiction. Alors, pourquoi, je ne sais pas. À vous de faire vos propres recherches. Ouais, il y a beaucoup de vidéos aussi qui donnent des spéculations sur soit des clones, soit des copies ou peu importe, là. Montage dans un studio cinéma qui n'est pas vraiment la Maison Blanche, etc. Mais on n'ira pas là-dedans pour tout de suite. On va essayer de continuer. On a encore plusieurs questions. Est-ce qu'au Canada, en 2024, il y aura le retour du convoi de la liberté? Alors, s'il y en a un, c'est pas du tout comme on a connu. Il sera moins gros. S'il y en a un, bien sûr, mais moi, je le sens beaucoup moins gros. Par contre, il y aura une attente, mais ça sera plus envers voir ce que les pays vont faire à côté. Il y a plus cette chose-là par rapport au peuple, on va dire,
canadien. Il peut y avoir des petites manifestations, des petites choses, mais isolées, mais je ne vois pas un gros convoi comme on a connu précédemment. Cyril? Ouais, moi, c'est clairement non. C'est clairement non. Par contre, ce que je ressens, ce qui est vraiment étrange, c'est comme si la population qui veut manifester ou autre sera, entre guillemets, emmerdée. Il y a vraiment la situation, on nous empêche, mais il y a quelque chose qui va être fait pour brider, pour moi. D'accord. À voir, le futur nous le dira bien. Est-ce que certains pays européens vont décider de sortir de l'Union européenne en 2024? Alors, il y aura des accords, mais de là à sortir totalement, j'ai pas l'impression, en tout cas en 2024. Par contre, il y aura des accords. Il y en a qui préparent leur sortie, oui. Maintenant, de là à franchir le cap dès 2024, j'ai pas l'impression. Par contre, il y a des accords, oui. En tout cas, ils sont en train de faire des choses pour avoir des accords. Mais de là à sortir directement dès 2024, j'ai pas l'impression. Alors, par rapport à ça, et c'est marrant parce que j'ai fait ma vidéo ce matin sur ce sujet-là. OK. Et, mais là, par rapport à mon ressenti que j'ai, alors 2024, j'irai quand même dans le sens d'Axel par rapport à ça, c'est préparation. Préparation, il y a des choses comme ça. Par contre, pour la suite, alors je ne sais pas si c'est 2025, 26, ça je sais pas, mais il y aura de la sacrée cassure et de la belle séparation. Et quand je vous dis belle séparation, c'est vraiment une séparation nette, telle une fissure vraiment prononcée. OK. Par exemple, est-ce que la gouvernance française va disparaître au profit d'une gouvernance européenne en 2024? Non, du tout. Non. Je dirais même qu'on va revenir... alors là, on s'éloigne un petit peu de 2024, hein, peut-être. Okay. Mais on va revenir à quelque chose de beaucoup plus puissant, mais intérieurement au pays. On ne sera pas dirigé au niveau de l'Europe. En tout cas, on aura toujours une politique à la française, entre guillemets, mais beaucoup plus puissante. Mais pas avec les personnages qu'on connaît aujourd'hui. Mais on reviendra avec quelque chose de beaucoup plus fort. En tout cas, oui, pour moi, c'est très positif, en tout cas pour la France. Mais là, on s'éloigne peut-être un peu de 2024, mais en tout cas, on va vers du positif après qu'il y ait eu cette cassure. Alors, je vais juste rajouter un petit quelque chose. Il y a cette fameuse expression du renaître de ses cendres. C'est le phénix. Bon, eh bien, j'ai l'impression que ça va être un peu l'histoire qu'on va prendre. On va aller dans une situation qui risque d'être très particulière, ça risque d'être très compliqué. Et puis, comme Axel l'a dit, plus tard, je pense qu'il y aura quelque chose de bien franchouillard, bien français, qui sera amené à renaître de ses cendres par la suite. Mais avant ça, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué. Juste une petite aparté. Je ne sais pas si tu te souviens, Cyril, mais les mots que tu as employés, c'est exactement les mêmes que Nostradamus lors de notre dernière vidéo. Donc voilà, c'était le petit fait. Peut-être. C'est bon. Est-ce qu'on risque un crash boursier en 2024 en France? Alors, il y aura des risques. Je vais te demander de bien reposer la question, s'il te plaît. Je vais essayer d'avoir plus de précision. Est-ce qu'on risque d'avoir un crash boursier en 2024 en France? Non, par contre, on va commencer vraiment à avoir des peurs. Ça va monter crescendo. On va monter crescendo. Crash, je ne sais pas si on va aller jusqu'au crash boursier. Le crash, ça me paraît un mot très fort. Il va y avoir beaucoup de choses au niveau financier, mais de là à parler d'un crash boursier total, je ne pourrais pas te l'affirmer à 100% en tout cas. Pour moi, il y aura des choses, ça va monter en puissance, tout ça. Maintenant, de là à dire un crash boursier... Moi, je dirais qu'il y aura un tremblement de terre financier qui sera amené à arriver et je soupçonne quelque chose en lien avec l'informatique. Je sais pas si c'est réellement informatique ou numérique, argent numérique ou quelque chose comme ça, mais il va y avoir, ou même au niveau transactions des banques à l'international, je sais pas, mais il va y avoir un tremblement entre guillemets de terre financier qui sera arrivé. Il n'y aura pas le crash, mais ça va être costaud. Ouais, moi je sens que ça va monter en puissance tout ça, mais je n'irai pas jusqu'au mot crash. Le mot crash pour moi il est trop fort. Donc la population va avoir une moins grande capacité d'achat, tout va coûter plus cher?
Oui, ça va être très compliqué, encore une fois, pour une classe de population. Même, on parle au niveau des vêtements. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle des vêtements. Peut-être que Cyril, toi, tu auras des informations par rapport à ça, mais on parle des vêtements. Ça va être compliqué par rapport aux vêtements. Alors, est-ce que c'est les achats? Ah, vas-y, je te laisse. Surtout pour ceux qui portent du M en t-shirt. Là, malheureusement, ça va être un peu cher. Non, je rigole. Les vêtements, ça, je sais pas. Par contre, effectivement, moi, il y a... au niveau finance, au niveau budget, moi j'ai quelque chose sur. C'est comme si on allait manquer de souffle financièrement. Hein, c'est vraiment. Là, on peut plus. On subit financièrement. On est à bout de souffle. Alors peut-être que l'État vont essayer d'alléger sur certaines petites choses financières, mais le mal de toute façon pour moi est là et je sens la population aussi qui suffoque financièrement par les... Je me demande s'il n'y aura pas encore une hausse des taxes ou de conneries comme ça qui sera amenée à arriver. Et ça va être... Ouais, mais ça va être, pour moi, il y a une deuxième partie de 2024 aussi qui risque d'être très compliquée. Alors, est-ce que par rapport aux vêtements, est-ce que c'est les plaisirs, quand on nous parle de vêtements, est-ce que c'est les plaisirs, par exemple, d'aller faire du shopping, où ça va être compliqué? Ça peut être aussi de ce côté-là. Mais par contre, oui, financièrement, ça va être compliqué. Mais c'est pas fini. Et ils vont même appuyer sur une classe de la population. OK. Donc, tout ce qui est énergie, comme le gaz, l'électricité, pétrole, ça ne baissera jamais, ça, en 2024? Pas maintenant. Et je dirais même que ça va augmenter encore pendant un petit temps. Moi, je vois plus une augmentation qu'une baisse significative en 2024. Ça, après qu'on va revenir... Alors, encore une fois, le temps là-haut n'existe pas. Donc là, mais en tout cas, pour moi, il y aura une hausse et ça reviendra un petit peu... Pour moi, c'est plus vers 2025, en tout cas, qu'on va revenir vers une petite baisse plus significative. Alors, tu vois, moi, le petit détail que j'ai par rapport à l'augmentation, surtout au niveau de l'essence, moi, je le vois un petit peu augmenter. Beaucoup, je pense pas, mais il va y avoir une petite augmentation quand même qui va être amenée. J'ai l'impression, moi, il y a toujours une histoire de cette taxe. Alors, moi, je l'interprète comme taxe. Axel l'interprète peut-être d'une manière différente dans son ressenti. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va nous être rajouté ou qui va prendre une ampleur qui existait déjà, mais d'un coup, c'est comme si ça va être relevé. Et puis alors là par contre, là, ça va être... Ouais, non. OK. Puis au Québec, pour les abonnés là, qui ne savent pas, on est les champions taxés ici, la province la plus taxée. Alors ça annonce rien de bon pour le Québec non plus, j'imagine? Oui, mais ça sera encore différent. Ça sera encore différent. Je ne comparerai pas les deux, c'est encore différent. Je dirais, moi, le ressenti, c'est différent. C'est différent. Je pourrais pas. C'est difficile de comparer les deux. J'ai l'impression que moi, pour le Québec, ça sera plus en douceur. C'est différent. En douceur, mais très, comment dire, très. On va augmenter un petit peu, mais vraiment en douceur sur le long terme, ça va augmenter, mais vraiment, c'est un peu version un peu fourbe quand même. Hein. Ouais, c'est complètement différent que de la France. Mais ça va pas être aussi violent. Okay. Moi, j'ai pas cette sensation de corde au cou comme je sens pour le peuple français. Parce qu'on va le préparer sur le long terme, la France. C'est quelque chose où on va nous préparer sur le long terme. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, on le saura certainement, mais voilà, moi, j'ai l'impression qu'on va nous préparer sur le long terme. Est-ce que c'est dans leur manière de faire qu'ils vont nous dire ça comme ça? Mais en tout cas, je le sens sur le long terme. Alors, je sais pas pourquoi. OK. Tantôt, Cyril, tu parlais de technologie, de numérique. Est-ce qu'ils vont essayer de nous imposer la monnaie numérique? Alors, pour le Québec ou la France ou pour tout? Faisons les deux. Commençons par la France. Moi, la monnaie numérique en France, elle n'aura pas beaucoup d'impact. Moi, je la sens pas très forte. Je pense qu'il y aura cette possibilité pour ceux qui voudront payer, mais je sens que l'argent liquide existe et continuera quand même à exister. Moi, je la sens pas effacée du tout. Moi, dans mon ressenti, l'argent numérique en France, c'est tout petit. C'est vraiment petit. C'est pas très fort en termes d'énergie. Personnellement, ce que je ressens. Après, pour le Québec, ça sera un petit peu plus présent.
Mais elle sera pas imposée. Et alors, ils vont essayer, par contre. Hein. Là, par contre, eux vont essayer de l'imposer, cette fameuse monnaie numérique, mais ils n'y arriveront pas. C'est comme s'ils n'avaient pas tous les outils qui leur permettaient de pouvoir y arriver. Non, ça pourra pas se faire. Mais ils vont mettre une pression un peu plus forte comparée à la France par rapport à ça. Mais les mentalités sont pas les mêmes. C'est vraiment ça qui ressort. Les mentalités sont pas les mêmes. Et puis les Français ne seront pas pour ça de toute manière. Hein. Il y a aussi, comme tu dis, l'argent, on va dire en espèces. Ils vont plus être pour ça que l'argent numérique. Ça va pas ça aura pas une importance. Ça va pas marcher autant. Ils vont commencer à nous en parler de plus en plus. Par contre, oui. Maintenant, ils vont être assez sceptiques par rapport à cette nouveauté-là. Ils vont pas trouver les choses, leur avantage. En tout cas, la population française ne va pas trouver leur avantage dès le début par rapport à ça. Je les sens sceptiques. OK, parfait. Et puis, est-ce qu'il y aura beaucoup de grandes entreprises en France qui vont faire faillite? Oh oui. Oui. Mais pas que des grandes, hein. Beaucoup de petites. Mais par contre, ça sera caché. Par contre, moi, j'ai le mot caché. Ça sera, on va nous cacher. Alors, est-ce que on va nous cacher le nombre d'entreprises qui vont fermer? Pour moi, ça va être assez important. Mais aussi de petites, moyennes entreprises, oui. Mais c'est assez important, oui. Je confirme. Même chose pour toi. Mais par contre, ça sera caché pour pas faire peur aussi à la population. Qu'en est-il au Québec, Axel? Alors, la même question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y aura beaucoup de petites ou grandes entreprises qui feront faillite au Québec en 2024? Je dirais que moins qu'en France. Comparer les deux, je dirais moins qu'en France. OK. Ouais. Beaucoup moins. Beaucoup moins? OK. Nos fameux Alors, gilets... quand je dis beaucoup moins, c'est si différent. J'ai l'impression que c'est plutôt les petits commerces ici au Québec qui vont prendre, mais il n'y aura pas beaucoup de médias, de mise en lumière sur ça. Ceux qui, comme on dit, ont les reins un peu moins solides. C'est ça. OK. D'accord. J'ai aussi une autre question des gens. Est-ce que les gilets jaunes vont être de retour en 2024? Axel? On les appellera plus comme ça. Alors, disons qu'on va changer de façon... Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y aura le retour des gilets jaunes, mais ça se rappellera plus comme ça. Est-ce que ça sera un mélange de foule? Mais j'ai pas l'impression que ça soit les gilets jaunes comme on a connu précédemment. On sera tous en gilets jaunes. Ça sera fait différemment. On les appellera autrement. Mais oui, il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai pas l'impression qu'on les appellera les gilets jaunes comme à l'époque. Ouais, je confirme à 100% cette info. Il y a autre chose les Gilets jaunes, c'est terminé avec ce titre-là. Je précise bien avec ce titre-là. Hein. Il y a autre chose qui va naître après. Et ça va être, quelque part, ça va être positif aussi, parce que les personnes qui se reconnaissaient pas à l'époque de Gilets jaunes, là, ils vont pouvoir aussi s'insérer dans cette manifestation-là. Ce qui va faire aussi que ça va être plus important. J'ai entendu un mot-clé, Axel, de ce que tu as dit. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations ou des émeutes en France en 2024? Oui, énormément. Par contre, on va nous montrer tout le temps les choses où ils vont être dégradés. Ils vont vraiment mettre l'accent là-dessus. Dès que ça va dégrader quelque part, des endroits vont être dégradés. Alors là, on va en avoir pour toute la journée sur les chaînes d'infos. Ils vont essayer de casser le mouvement comme ils avaient fait à l'époque, sauf que j'ai l'impression que ça va pas marcher autant qu'ils le veulent. Cyril? Non, j'ai rien à redire par rapport à ça. Moi, c'est exactement pareil, ça va monter en pression. Mais j'en ai parlé dans mes vidéos où je disais que même ceux qui à la base ne rentraient pas ou n'étaient pas d'accord avec les manifestations ou autres, c'est comme si leur état d'esprit allait changer et ils vont soutenir un petit peu ceux qui vont aller dans la rue et qui vont aller défendre les couleurs auprès des autres, qui sont dans leur salon. Et même des professions. Moi, j'ai même des personnes qui ont des professions qui ne manifestaient pas à l'époque, qui ne se sentaient peut-être pas concernées, là, vont être concernées. C'est pour ça que ça s'appellera plus les gilets jaunes. Et peut-être quelque part, c'est peut-être aussi positif parce que ça va rassembler peut-être encore plus de monde. Et oui, là, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. OK. J'ai encore entendu un autre mot-clé à montrer juste ce qu'ils voudraient et tout ça. Est-ce que les journalistes vont finalement montrer les vérités en 2024?
Ils vont cacher un maximum. Et ils seront obligés d'en montrer, oui, mais ils vont le modifier. C'est pas dire, ça sera pas la vérité que toi c'est-à-dire qu'ils vont la changer, ils vont la modifier, ils la mettront pas complètement, ils vont la mettre à leur sauce. Donc, oui et non, en quelque sorte. Ils vont montrer des choses, mais ils vont les modifier pour que ça aille dans leur sens. T'as bon dans le même sens, Cyril? Ouais, exactement. Ils vont brider. Ils vont brider, tourner ça un petit peu à leur sauce. Peut-être à une sauce que ça puisse parler un petit peu à tout le monde, mais bon, une sauce qui va quand même dans leur sens. Mais c'est pas fini la censure, c'est loin d'être fini. C'est bien. Écoute, j'aurais tendance à vouloir passer sur un autre volet, ce qui est chaud présentement, tout ce qui touche un peu aux guerres. Vous êtes-vous déjà demandé comment le visage de la guerre a évolué au cours du siècle dernier? Revenons à l'époque de la Première Guerre mondiale, une période qui a été le témoin d'un changement important dans les tactiques de guerre. Le paysage des champs de bataille a été transformé par la naissance de la guerre des tranchées et l'introduction d'armes redoutables comme les mitrailleuses, les chars d'assaut et les redoutables armes chimiques. Il s'agit d'un moment charnière de l'histoire. La Première Guerre mondiale a donc marqué la naissance de la guerre moderne, changeant à jamais la façon dont les batailles sont menées. Avec la Seconde Guerre mondiale, la guerre évolue à nouveau. Le ciel est devenu un nouveau champ de bataille, l'utilisation accrue des avions modifiant la dynamique de la guerre. Simultanément, la technologie des radars est apparue, offrant un avantage invisible. Mais le changement le plus important est intervenu avec l'introduction des armes nucléaires. Ces outils puissants ont marqué un tournant, en augmentant l'ampleur de la dévastation potentielle. La Seconde Guerre mondiale a donné naissance à l'ère atomique, introduisant un nouveau niveau de destruction et de peur dans la guerre. À l'aube de l'ère numérique, la guerre s'est à nouveau transformée. Ne se limitant plus aux champs de bataille physique, les conflits ont commencé à se dérouler dans le domaine immatériel du cyberespace. Les cyberattaques sont devenues la nouvelle norme, les nations utilisant des armes numériques pour infiltrer, perturber et même détruire l'infrastructure d'un ennemi à distance. Parallèlement, la guerre des drones a fait son apparition, permettant de combattre à distance en minimisant les risques pour la vie humaine. Des tranchées de la Première Guerre mondiale aux batailles potentielles dans le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique, la guerre n'a cessé d'évoluer. Nous sommes passés de la dureté des tranchées à l'ère atomique, à l'ère numérique et, aujourd'hui, à des batailles potentielles au-delà de notre planète. En regardant vers l'avenir, on ne peut que se demander quelle sera la prochaine évolution de la guerre. J'ai tombé sur quelque chose qui m'a interpellé. C'est les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Elle prévoyait un chaos sans précédent avec des révolutions incroyables. Est-ce qu'il va y avoir une révolution en France en 2024? Je n'irai pas jusqu'au mot révolution. Il y aura des émeutes, ça sera très chaud par moment, ça sera amplifié aussi, oui. Révolution, non. Parce que les gens ils ne voudront pas aller jusqu'à la révolution. En tout cas, ça ira pas ça sera pas la révolution, non. Le mot révolution, il n'est pas bon. Mais ça sera chaud, ça totalement, oui. Mais j'irai pas jusqu'à révolution, non. Cyril, qu'est-ce que tu vois là-dessus? Alors le truc, c'est que moi déjà, je connaissais pas cette personne-là qui a fait cette prophétie. En tout cas, moi, pour 2024, c'est le même ressenti que j'ai pu dire, hein, c'est ou le même que Axel est en train de dire aussi. Il y aura une montée sociale qui va être présente. Maintenant, une révolution. Non, je pense pas que ce qu'on a pu connaître à l'époque sur la place de la Bastille avec la guillotine, si je me trompe pas, sera amené à se reproduire. Ça, je pense pas. L'époque a changé, le français a changé, le monde a changé, la façon de manifester a changé, les mentalités aussi. Ça sera différent. Alors peut-être que cette personne-là qui a interprété sa prophétie l'a dit avec ses mots de son époque. Je sais pas de quand elle date ou je sais pas qui est du tout cette personne-là.
Après, voilà, encore une fois, c'est la subtilité aussi de la voyance, hein, pour les gens qui nous écoutent, tout reste interprétation. Donc, en fonction du style de vie de la personne, la façon de s'exprimer et son interprétation par rapport à ses ressentis, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Toujours. Et l'époque aussi. Selon l'époque, vous voyez peut-être des choses différentes. Puis c'est tout un exercice d'essayer de lire ces prophéties-là, ce que vous avez aussi fait un peu avec Nostradamus en lui posant des questions. Il y a toutes sortes d'interprétations. C'est ça. Bien d'accord. Je voulais rajouter une petite chose là-dessus, Luc. Moi, c'était ça que j'avais dit avec ma vidéo avec Fanny. C'est pareil. Nous, on répond au sens de la question qui est formulée. Mais il faut savoir que faire une question en voyance, c'est vraiment pas évident. C'est un vrai travail. Et la tournure de la question, si elle est tournée au passé, au futur proche ou au futur lointain ou autre, peut avoir tout son sens dans la réponse que l'on va dire aussi. Donc, c'est pour ça que la personne qui va écouter cette vidéo-là doit vraiment avoir un recul et la regarder avec analyse. Et voilà, c'est aussi un travail pour nous, un travail pour la personne qui pose la question, mais aussi un travail pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Juste, on va revenir par rapport au... Pour moi, la guerre, je ne veux pas parler de révolution ou de choses comme ça, je parle vraiment de la guerre comme on connaît aujourd'hui dans certains pays. Elle sera surtout dans les médias en 2024. Plus comme on connaît, pour moi, c'est vraiment dans les médias qui vont nous montrer une guerre, mais c'est surtout là-dessus qu'ils vont accentuer. OK. J'ai entendu aussi un autre mot-clé tantôt. Je suis à l'écoute de ce que vous dites. Donc, est-ce qu'il va y avoir une guerre civile en France en 2024? Pour moi, il n'y aura pas de guerre civile. Encore une fois, il y aura des émeutes, il y aura des pillages dans certains endroits où oui, ça va chauffer. Encore une fois, on va accentuer avec les médias de comment ils vont faire, enfin les émeutes, ils vont tout accentuer. Maintenant, de dire qu'une guerre civile, non, j'irai pas jusqu'à là non plus. Puis j'imagine qu'on est encore plus loin de ça au Canada. Alors, la même question avec le Canada, s'il te plaît. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile au Canada en 2024? Non. Ce sera beaucoup plus calme qu'en France. On est donc ben docile au Québec et au Canada. On accepte longtemps des choses, même si ça ne devrait pas. Ceci dit. On parle des guerres, la guerre Ukraine-Russie. Est-ce qu'elle sera vraiment terminée en 2024? Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui existent que dans les médias. Encore une fois, on maintient un climat de peur, on maintient, ça leur facilite. Moi, j'ai déjà l'impression que c'est comme s'il y avait déjà un accord. Donc, pour moi, la guerre, elle existe surtout dans les médias. Comme une propagande, si on veut, là. Bah, ça maintient les gens dans la peur. Peut-être que Cyril peut donner plus d'infos par rapport à ça, mais c'est vraiment ce que moi, j'ai le ressenti alors, ça va peut-être siffler dans les oreilles de certains, mais moi, j'ai l'impression que ça va se terminer avant 2024. Maintenant, ça reste les périodes de temps, donc à prendre ça avec des pincettes. Mais moi, le sujet guerre avec l'Ukraine, c'est comme si... il y aura toujours une tension, de toute façon. Maintenant, il y a des accords qui sont sur le point d'être trouvés. Et ça sera... il va se passer quelque chose qui sera différemment, mais il n'y aura pas de guerre. Non, c'est étrange. C'est étrange. Ouais. Moi, le sujet guerre, il n'a plus la même signification. Je suis totalement d'accord avec toi. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est que les médias, ils vont continuer quand même de nous faire parler de la guerre qui se passe là-bas. Il y a toujours cette chose pour maintenir les gens. On va jamais nous dire la guerre en Ukraine, par exemple, elle va être terminée. Non, c'est comme s'ils allaient maintenir quand même les choses. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre. Dans un état de peur constant. Ouais. OK. Peut-être pour passer des lois ou des choses, mais c'est comme si on allait nous cacher les accords qui sont en train de se passer. On va toujours nous maintenir dans un état un petit peu de peur. OK. Est-ce que c'est la même chose, par exemple? Est-ce que la guerre en Israël, Hamas-Palestine, aura un dénouement positif ou non pour continuer à nous faire peur? C'est différent, là. Alors, je vais te demander de reposer la question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que la guerre en Israël, Hamas, Palestine aura un dénouement positif?
Elle va s'arrêter aussi. Alors encore une fois, ça sera toujours chaud, mais pour moi, il n'y aura pas une guerre totale ou de choses comme ça. Mais pour moi, il y aura alors, est-ce que c'est un accord? Mais en tout cas, il y aura un arrêt. Même chose pour toi, Cyril? Il y aura un accord, mais il va y avoir de la douleur. OK. J'ai beaucoup de douleur. Hein. Ça va être... c'est très bizarre le ressenti que j'ai, même du côté de l'Israël. Il y a quelque chose il y a un truc qui va pas être digéré, une honte. Il y a quelque chose comme ça. Et il y aura beaucoup de douleur. Il y aura beaucoup de douleur des deux côtés, beaucoup du côté palestinien, il y en aura aussi du côté israélien. Il y aura un accord qui sera amené, hein, mais il y aura eu du sacrifice. Et ça, c'est très, le ressenti est très fort de ce côté-là. Okay. Donc je sais pas, est-ce qu'il y aura pas quelque chose qui sera écrit dans le livre d'histoire ou je sais pas, il y a quelque chose en lien avec le sacrifice qui sera reconnu. C'est bon. Par contre, j'ai l'impression alors là, on va aller un tout petit peu plus loin, plus de 2024, mais entre les deux pays, par contre, j'ai l'impression que ça va aller beaucoup plus positivement. Je parle vraiment un peu plus loin, hein, mais j'ai moins cette haine qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que les nouvelles générations seront plus dans le pardon que ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que Cyril, tu vois peut-être la même chose ou est-ce que tu vois encore beaucoup plus de tension? Peut-être, je suis même pas encore allé plus loin, je suis resté moi sur les faits marquants, mais peut-être que ça expliquerait le sens du terme sacrifice que j'utilisais, cette reconnaissance ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui sera utilisé comme un symbole pour les futures générations, que ça soit palestinien, que ça soit israélien, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance par rapport à ça. On sera moins dans la guerre, comme on connaît aujourd'hui. Les futures générations, alors là je parle peut-être au niveau global, mais seront moins dans cette guerre même de territoire ou toutes ces choses-là. On sera moins dans tout ça. Par contre, on reconnaîtra ce qui sera passé dans le passé. Il y aura cette forme, comme dit Cyril, de reconnaissance de tout ça. Mais j'ai l'impression que les nouvelles générations seront moins dans tout ce qui est guerre. Je les vois moins portés là-dessus, entre guillemets. Parfait. Quand j'entends sacrifice, j'entends les familles, les enfants qui sont décédés là-bas. Ça va peut-être devenir l'icône pour amener un bon, puis amener ça plus positivement dans le futur. Ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Mm-hmm. D'accord. C'est un ensemble de choses. Mais il y a aussi du côté israélien. Donc, je veux pas prendre la défense de l'Israël, absolument pas. Alors là, vraiment pas. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'il y a quand même quelque chose, peut-être pas ceux actuels au pouvoir, j'en sais rien, mais il y a quelque chose aussi qui sera reconnu du côté d'Israël. Je sais pas. Il y a un événement qui sera reconnu aussi, qui sera en lien justement avec le sacrifice pour la Palestine. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est. OK. Parlons maintenant de la Chine. Est-ce que la Chine entrera en guerre en 2024? Le mot guerre, pour moi, il n'est pas bon. Conflit? C'est plus à travers des mots. Le mot guerre, alors je sais, où est-ce que c'est le mot guerre qui me... Mais il y a quelque chose, mais j'ai pas l'impression que ce soit le mot guerre. Ils vont mettre des pressions à certains autres pays, oui, pour commencer quelque chose, mais le mot guerre, je sais pas si c'est le bon. Toi, Cyril, tu vois quoi là-dessus? Moi, je vois surtout des tensions. Il y aura une pression de la part de la Chine. Mais il y a une pression stratégique de la part de la Chine sur beaucoup de sujets. Que ce soit géopolitique, que ce soit industriellement. Industriellement, je ne sais pas ce qui va se passer avec la Chine, mais c'est pareil, c'est comme s'ils allaient mettre la vitesse supérieure et il va y avoir une sacrée pression de la part de la Chine. Une guerre, si je m'arrête au mot même du mot guerre, j'ai pas l'impression. OK. Bon, il y a déjà beaucoup de tensions, effectivement, par exemple avec le Japon, aux États-Unis, des choses comme ça. Les États-Unis qui ont peur de perdre la première puissance mondiale aux frais de la Chine, par exemple. J'aimerais qu'on tombe maintenant dans le volet de la technologie.
Il se passe tout plein de choses là-dessus, c'est super intéressant. Imaginez un monde où votre visage, votre identité, devient une marchandise achetée sans votre consentement. Dans ce futur effrayant, les emblèmes personnels sont troqués par l'élite, transformant les villes en forteresses de surveillance. La vie privée est obsolète, les discours haineux sont manipulés et les droits personnels sont menacés. Les acteurs font état d'offres étranges de la part des studios pour des répliques d'IA utilisées à leur insu. Il ne s'agit pas d'une théorie dystopique, mais d'une menace imminente, d'un outil entre les mains de l'élite. À l'autre bout du monde, se prépare une merveille de 1000 milliards de dollars, Neom. Ce projet ambitieux promet d'alimenter la technologie et la préservation de l'environnement, mais ses détracteurs craignent son potentiel d'exploitation et de surveillance. Les accords conclus avec des magnats chinois de la technologie risquent de mettre en péril la vie privée des habitants et de permettre une surveillance persistante. Ce qui renforce les craintes que Neom ne devienne un outil puissant aux mains d'une poignée de privilégiés. Le logiciel Blip d'Intel, quant à lui, identifie et censure les discours haineux. Son utilisation potentiellement abusive suscite des inquiétudes quant au dialogue numérique. Est-ce que la technologie sera utilisée pour nous contrôler ou bien nous aider à évoluer? J'ai vu quelque chose, je suis tombé à la renverse quand j'ai vu ça. On parle de kill switch sur des véhicules aux États-Unis. Dès 2026, je vais expliquer c'est quoi, la loi forcera les fabricants de voitures à installer des kill switch. Ça, c'est un bouton pour faire arrêter la voiture, l'empêcher de démarrer, de conduire. Il y aura des capteurs pour vérifier s'il y a des bruits ambiants, des conversations, pour analyser les yeux avec, par exemple, la biométrie. Et ce bouton arrêt-là pourra être activé à distance en cas de pandémie ou d'urgence nationale pour vous empêcher de conduire et de contrôler la population. C'est un projet de loi présentement aux États-Unis. Est-ce qu'il y aura ce genre de contrôle en Amérique, par exemple? Pour moi, déjà, la première chose, c'est au niveau de l'armée. Ça, c'est un grand oui. Est-ce que tu parles de 2024 ou tu veux... je vais te laisser préciser la question, s'il te plaît. Ben, on veut rester... Je sais que cette loi-là, c'est pour forcer en 2026, mais qu'est-ce que vous voyez en 2024 au niveau du contrôle des déplacements? Alors, il y aura du contrôle, oui. Tracer, oui. Beaucoup plus facilement... ça va être beaucoup plus facile de tracer les personnes, oui. Maintenant, ce genre de choses, je ne les vois pas... entre guillemets, appliqué dès 2024. Hein. En tout cas, moi, je vois pas ça, dont on va parler là, vraiment de 2024. Moi, je vois pas ça en route 2024, hein, ou en mise en circulation 2024. OK. Toi, Cyril? Moi, je le ressens pas. Sincèrement, je le ressens pas. Alors, il y aura un contrôle, comme Axel a dit, sur tout ce qui est armé. Ça, bizarrement, là, je ressens quelque chose qui va être fait pour eux. Mais en termes de population, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y aura un système fait pour tout ce qui est véhicules électriques, mais alors, il y aura par contre peut-être quelque chose d'autre, c'est il y aura peut-être un système de satellite en fonction du véhicule. Il y aura peut-être quelque chose qui sera un petit peu différent au niveau du traçage. Mais ça restera du traçage, mais ça sera différent de ce projet-là. Ça sera beaucoup plus précis, par contre, le traçage des personnes. Ils pourront te dire au millimètre, entre guillemets, de où ils se trouvent. Pour moi, ça va être quelque chose de beaucoup plus précis. Avec les nouvelles technologies, par contre, ils vont aller beaucoup plus loin avec ça. C'est très, très, très précis. OK. Donc, est-ce qu'il y aura une instauration de l'identité numérique obligatoire ou en tout cas cachée en 2024? Alors moi, on me parle des aéroports, par contre. Des aéroports, alors est-ce que c'est certaines compagnies qui vont essayer de mettre des choses en place au niveau des aéroports?
Alors, est-ce que c'est partout dans le monde? Je ne sais pas, mais on me parle des aéroports. Est-ce que Cyril, tu as la même chose ou alors est-ce que c'est différent? Alors, il y aura bien une sorte de contrôle numérique, mais encore une fois, il n'aura pas, pour moi, le symbole du flicage numérique que l'on pourrait connaître. Ça sera fait différemment. Ça sera fait différemment. Maintenant, oui, on saura qui est qui, mais ça restera dans la discrétion. J'ai pas l'impression de quelque chose qui soit très chinois à proprement parler. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au passeport. Moi, on me parle des aéroports. Est-ce que c'est des voyages? Mais moi, on dit les passeports. Il y a quelque chose avec les passeports. Est-ce que c'est les voyages? Après, voilà, encore une fois, c'est une interprétation. Faites vos recherches. N'hésitez pas à regarder pour vous les nouveaux passeports, ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais en tout cas, moi, on me parle des passeports. Est-ce que c'est les voyages? OK. Parlant de voyage, une autre belle question que j'ai eue ici. Est-ce qu'il sera possible de faire des déplacements internationaux en fusée ou en module suborbital en 2024? Non. Alors, la réponse en 2024 est non. Par contre, c'est déjà, entre guillemets, à l'étude. Ça, c'est oui. Et je te dis pas, pour le futur, on parle vraiment plus loin. Il y a des choses qui vont être mises en place. Maintenant, est-ce que c'est à titre exclusif? Est-ce que ça sera mis en circulation? J'irai pas jusqu'à là, mais pour moi, ça sera possible, oui. Mais je sais pas si ça sera pour tout le monde. Ça, mais pas en 2024, non. Toi non plus, Cyril, tu vois pas ça? Non, en 2024, non. Non. OK. Mais il y aura quelque chose en préparation, qui est déjà en préparation. Mais pas tout de suite. Moi, j'ai cru sentir une date. Alors, prenez ça avec des pincettes parce que je ne la confirmerai absolument pas. J'ai un 2030 ou 32. Je sais pas. Intéressant. On vérifiera dans notre prochaine vidéo de 2029. La 32 livre bien. OK. Super intéressant. On met ça à notre agenda. On vérifiera rendu là. On fera une vidéo d'ici là pour 2032, voir si c'était bon. Absolument. Les tours 5G, la technologie 6G, ça c'est effrayant. Cette puce-là, quand j'ai regardé les routeurs au magasin, ça s'appelle Killer, tueur. OK? Est-ce que c'est mauvais pour la santé des êtres vivants, la technologie 5 et 6G? Ben déjà, c'est pour qu'on capte toutes les choses qu'on ne captait pas auparavant. Là, on va capter toutes les ondes. Avant, ils avaient du mal à nous faire passer des ondes. Aujourd'hui, ils vont pouvoir nous passer beaucoup plus facilement. On va être beaucoup plus réceptif à certaines ondes. Oui, ça c'est un grand oui. Ça va développer aussi des cellules dans notre corps où ça va être ça sera des maladies qu'on traitera à l'avenir. Donc c'est négatif entre guillemets de ce qu'ils vont faire. On sera beaucoup plus réceptif à des choses comme ça et par contre il y aura des traitements qui seront mis en place. Donc, voilà, il y a tout un programme pour nous. OK. Cyril? Ouais, j'avais l'image du micro-ondes. Ouais. La tête dans le micro-ondes, là, ça va être un peu ça, entre guillemets. J'ai envie de vous dire. Alors après, je suis pas docteur non plus, donc il y a peut-être des scientifiques qui nous écoutent et qui pourront peut-être un peu plus dire les choses. Maintenant, j'ai bien l'impression que ça ait un impact quand même sur les zones cérébrales du cerveau. OK. C'est comme s'ils allaient mettre des choses en place. Alors, est-ce que c'est pour nous soigner? Est-ce que c'est pour calmer les effets? Mais c'est comme s'ils ils préparaient ça, puis ils nous préparaient, entre guillemets, l'antidote à côté. Donc, voilà. La formule classique. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour se protéger de ça? Alors, je vais te demander de bien préciser la question. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour nous protéger des ondes 5 ou 6G ou plus? Oui, mais pas à grande échelle, j'ai l'impression. À grande échelle. Il y a des inventeurs qui ont préparé, mais c'est pas fourni en grande distribution, tu vois, vraiment en grande quantité. Mais oui, il y a des systèmes, mais pas en grande quantité. Il doit y avoir, alors ça, encore une fois, c'est peut-être les scientifiques qui pourront le dire, mais il doit exister certaines plantes qui doivent permettre d'atténuer les effets. Je ne dis pas les supprimer ou quoi que ce soit, mais qui sont ça diminue les effets des ondes sur moi, j'ai toujours le côté cérébral. Et je pense que certaines plantes peuvent atténuer ça.
Mais moi, je vois pas que ça soit reconnu, par contre, par non, le système. non, absolument pas. Mais oui, il doit exister quelques petites choses qui permettent de pouvoir atténuer les effets. OK, c'est intéressant. J'aurais jamais pensé aux plantes. Je pensais plutôt aux cristaux, un peu comme la sonjite, certains bracelets. L'orgonite, par contre, on en parle beaucoup, qui est même controversé. Aux États-Unis, on essaie d'enlever ça sur le marché. Donc, il y a peut-être un lien aussi qui pourrait nous aider avec ça. En tout cas, on sera beaucoup plus réceptif. OK. OK, intéressant. Une autre question technologique et un petit peu spéciale que j'ai eue puis que j'aime beaucoup, je sais que c'est difficile pour avoir de l'info là-dessus. Est-ce qu'en 2024, on va nous annoncer des choses sur la vie extraterrestre? On va surtout nous inventer des choses. Alors, il y aura une partie de vrai, mais je vois beaucoup d'inventions aussi. Ouais, certaines choses vont être dévoilées, mais vous attendez pas des grosses révélations. Ça va être des petites gouttes par-ci, par-là. Non, moi, j'ai pas un grand oui, c'est des petites gouttes. C'est vraiment rien de spectaculaire. On verra pas les ovnis dans le jardin encore, en tout cas en 2024. Bon, déception. Je vais poser la question suivante. Tout le monde utilise l'intelligence artificielle, c'est fou, de plus en plus, on en voit partout. Est-ce que l'intelligence artificielle va encore prendre plus d'ampleur dans nos vies en 2024? Surtout au niveau médical. Il y a certains hôpitaux qui vont commencer à s'en servir, donc ça c'est très positif. Est-ce que c'est pour combler peut-être le manque de personnel? Et en tout cas ça va être positif. C'est certains hôpitaux qui vont être... Alors est-ce que c'est des expériences? J'ai plus l'impression que ça va être peut-être des hôpitaux qui vont se porter, on va dire, alors je sais pas comment dire, volontaires, pour essayer avec l'intelligence artificielle de s'en servir. Mais en tout cas ça va être positif. On va commencer à l'insérer dans les hôpitaux. Recherche et développement. Ouais, il y a quelque chose. C'est comme si des hôpitaux se portaient volontaires. OK. Cyril? Ouais, je confirmerais ça, effectivement. Même avec l'industrie, ça va monter quand même assez fort, oui. Alors, peut-être pas tout, pas du jour au lendemain en 2024, mais en tout cas, oui, ça fait partie de l'évolution de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, oui. Ouais. Par contre, j'irais sur un tout petit peu plus loin que 2024. J'ai l'impression qu'il y aura aussi des choses négatives qui vont... C'est comme si on allait pousser trop loin la chose. Là, on va voir les bons petits côtés au début, en tout cas, qui vont commencer à arriver pour combler peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, du manque de personnel ou alors des petites choses. Mais j'ai l'impression qu'un peu dans le futur, dans les prochaines années, c'est comme si on allait aller un petit peu trop loin aussi. Donc faire attention aussi. Est-ce qu'on va avoir de la difficulté à contrôler l'intelligence artificielle? Non, mais ils vont la pousser trop loin. Je sais pas pourquoi. C'est comme s'ils allaient la pousser trop loin. Si, moi, dans mon ressenti, il y a l'effet dépassement. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, je sais pas si c'est le fait d'une certaine autonomie qui vivra en parallèle. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'effet dépassement. Ça, voilà, c'est le terme que j'ai. Après, je pourrais pas trop expliquer quoi, comment, mais effectivement, il y aura un petit quelque chose comme ça. Maintenant, vous attendez pas une guerre avec Terminator et des T-800 ou je sais pas quoi prochainement et Sarah Connor. Je lis dans mes pensées. Voilà. Donc ça là-dessus, pas de souci. Voilà, on n'y est pas. OK, excellent. Axel, tu nous as parlé qu'il y aurait du développement au niveau de la santé. J'aimerais qu'on tombe dans ce volet-là maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à l'ère des merveilles technologiques, le monde est toujours aux prises avec une crise des soins de santé? C'est un paradoxe, n'est-ce pas? Nos hôpitaux manquent de personnel, nos pharmacies sont souvent à court de médicaments essentiels. Et pourtant, nous avons fait atterrir des rovers sur Mars. Jetons maintenant un coup d'œil derrière le rideau de l'industrie pharmaceutique. On dit souvent que les patients en bonne santé ne rapportent rien. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. L'accent mis sur les produits pharmaceutiques rentables occulte souvent le potentiel des remèdes naturels et des médicaments à base de plantes.
Ne sommes-nous pas en train de sous-utiliser les ressources dont nous disposons? Imaginez un monde où la technologie pourrait remplacer le personnel médical et les produits pharmaceutiques traditionnels. Bienvenue dans la révolution des lits médicaux, une avancée dans le domaine des soins de santé qui pourrait changer la façon dont nous diagnostiquons et traitons les maladies. Ces dispositifs avancés ne sont pas de simples lits, mais un système de soins de santé complet conçu à partir d'une technologie de pointe. Les lits médicalisés peuvent scanner notre corps, repérer avec précision les anomalies et les maladies et les traiter d'une manière dont nous n'avons encore jamais rêvé. Imaginez un monde où les maladies débilitantes pourraient être gérées, voire totalement éradiquées, non pas à l'aide d'un cocktail de pilules, mais en appuyant simplement sur un bouton. Cette révolution pourrait rendre les soins de santé plus accessibles, en faisant tomber les barrières géographiques, de richesse et de ressources. Imaginez que les communautés rurales aient le même accès aux soins de santé avancés que les centres urbains. Imaginez un monde où nous dépendons moins des produits pharmaceutiques traditionnels, réduisant ainsi notre dépendance et le risque d'abus et de dépendance. Et pourtant, la question cruciale demeure, sommes-nous, en tant que société, prêts à embrasser ce changement? Le passage de la médecine traditionnelle à des soins de santé axés sur la technologie est important. Il remet en question des croyances et des normes établies de longue date, ce qui risque de bouleverser le statu quo. Ces technologies innovantes pourraient être la panacée à nos problèmes de santé, mais sommes-nous prêts à les adopter? Et si l'avenir de la médecine ne résidait pas dans les pilules ou les injections, mais dans quelque chose de beaucoup plus élémentaire? Imaginez un monde où la lumière, le son et les fréquences sont les principaux outils de traitement. Ces méthodes ont le potentiel de s'aligner harmonieusement sur les processus naturels de guérison de notre corps, réduisant ainsi notre dépendance à l'égard des produits pharmaceutiques. Elles pourraient remodeler notre conception de la santé et du bien-être, en nous éloignant d'un système qui tire profit de nos maux. Comme l'a dit un visionnaire, la médecine de l'avenir sera faite de lumière, de son et de fréquences. Sommes-nous prêts à entrer dans cet avenir? C'est comme s'il y avait des scanners, par contre, qui allaient arriver avec l'intelligence artificielle. Ils allaient aller plus loin, peut-être voir des cellules qu'on ne connaît pas, ou alors beaucoup plus précis. On parle de scanners, donc c'est comme s'ils allaient améliorer les scanners qu'on a aujourd'hui. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Comme plus avec des senseurs, puis ils vont être capables de capter plus. Est-ce que ça va être plus précis, est-ce qu'on va pouvoir faire... Enfin, il y a quelque chose avec les scanners. Est-ce que, Cyril, tu as plus d'infos par rapport à ça? N'hésite pas. Non, j'ai pas plus d'infos. Je dirais qu'effectivement... Je dirais que l'IA a tout son sens dans nos vies futures de toute façon et elle vivra en parallèle avec nous. J'ai toujours cette sensation de parallèle qui va être présente. Donc, elle aura son rôle dans le secteur médical, elle aura son rôle dans l'industrie, elle aura son rôle dans beaucoup de choses. De toute façon, elle sera en parallèle. Dites-vous bien de choses, moi j'ai la sensation parallèle. Donc, j'ai pas en opposition, j'ai pas... Non, c'est en parallèle. OK. Ça, c'est quand même positif. Mais tout est positif ou négatif, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait vraiment. Est-ce qu'il y aurait une percée technologique médicale, comme par exemple les medbeds qu'on parle souvent? Oui, mais pas à grande échelle. Pas à grande échelle. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà faite. Ah oui, mais j'ai l'impression pas en grande échelle. Vous attendez pas de l'avoir dans tous les hôpitaux de France. Non. Mais elle est déjà faite. L'avancée médicale est déjà faite. Oui. OK. Donc, le commun des mortels, comme moi, pourrait pas avoir un rendez-vous dans 1 mois, dans 6 mois pour aller essayer ça pour me régénérer. Ah, pas en 2024, en tout cas. Pas en 2024. Non, okay. Et puis ça risque pas de s'améliorer dans le bon sens, moi j'ai l'impression, prochainement. Ouais, plus, par contre, les plantes. Les plantes, un grand oui 2024, ça va être un grand oui. On va revenir à des choses plus simples. En tout cas, je vois plus ça que les medbeds directement. Les plantes, tout ce qui est produit naturel, dans le fond? Oui, mais c'est comme si il y allait avoir plus de petits...
agriculteurs qui vont les faire. Il y a des petites personnes même des personnes du quotidien qui vont faire leur petit potager en quelque sorte, qui vont les partager à leurs voisins. On va plus revenir à des choses comme ça que directement les medbeds, les machines et tout ça. On va revenir à des choses plus simples. Ah, ça c'est intéressant parce que on en a parlé, je crois, dans notre dernière vidéo. Au Québec ou au Canada, on essaie beaucoup de restreindre tout ce qui est produit naturel. On essaie d'étouffer les professionnels qui utilisent ça. Donc, si ça s'améliore, bravo, chapeau à tout le monde qui force ça. Tout le monde va y mettre sa petite patte. Moi, je vois quelque chose de comme ça. OK, intéressant. J'ai quelques questions aussi que j'ai eues des abonnés. Pourquoi semble-t-il y avoir une augmentation de certaines maladies comme le cancer depuis quelques années? On est plus sensible à certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus sensible à certaines choses. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on était plus sensible. C'est pour ça que c'est assez bizarre. Est-ce que Cyril, tu as des... Moi, j'ai l'impression que les sont affaiblis, en fait. Ah ouais, on est plus sensible. Il y a de l'affaiblissement du corps physique. Alors, encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas donc à prendre ça avec des pincettes. Hein. Dans mon ressenti, c'est qu'effectivement, il y a de l'affaiblissement au niveau du corps physique. Alors ça peut être dû à certains produits chimiques dans le corps. Ça peut être dû aussi à l'alimentation. L'alimentation a aussi un impact là-dessus, mais aussi les technologies qui nous entourent. Il y a un affaiblissement qui fait que certaines maladies sont, pour moi, plus faciles à se développer qu'en temps normal. Ouais, il y a une sensibilité qui est là, donc ouais. La nutrition aussi, ça l'a changé. On n'a plus les mêmes nutriments dans nos aliments. Oui, puis on nous a envoyé aussi du lourd. On m'a dit, on nous a envoyé du lourd aussi dernièrement. Puis c'était pas aussi lourd dans les années précédentes qu'en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est plus réceptif. Est-ce qu'il y a un lien avec notre 5G de tantôt? En fait, on a préparé les organismes. Ça fait quelque temps qu'ils nous préparent déjà pour qu'on soit plus sensible. Mais c'est préparé. Hein. OK. Donc, l'être humain ne devrait pas être aussi sensible en théorie. Non. Pour moi, l'être humain il est beaucoup plus en forme, en meilleure santé qu'il l'est aujourd'hui. Oui. OK. Et quand je vous dis ça, c'est comme si j'avais le jour et la nuit. À ce point-là? Oui. OK. J'imagine que c'est la même chose, les mêmes explications pour l'augmentation des fausses couches qui a augmenté de façon exponentielle ou à peu près dernièrement? Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'affaiblissement, entre guillemets, du corps. Les capacités du corps qui ne sont plus les mêmes. C'est comme si il est abîmé, le corps. Hein. Et j'ai l'impression que par ce corps qui est abîmé, il est beaucoup plus susceptible, malheureusement, à tout ce qui peut être des problèmes lors de ce genre d'événements, quoi. Ouais, puis il se régénère moins vite. OK. Un autre point où j'aime beaucoup faire de la sensibilisation, est-ce que les problèmes respiratoires sont aussi reliés à la pollution et aux chemtrails? Il n'y a pas que ça, il y a un ensemble de tout. Oui. Ouais. Non, j'ai l'impression que ça, c'est une miette. Une miette par rapport à tout ce qui peut être à côté de ça. Moi, j'ai beaucoup l'alimentation qui ressort. Hein. L'alimentation et j'ai la technologie, bizarrement, qui nous entoure. Mais ça peut être les ondes, ça peut être je trouve plein de choses. Ouais, au milieu du travail. Ouais, pour moi, il n'y a pas que ça. Ça nous affecte là, sur un large spectrum. Oui. OK. Est-ce qu'il y aura un manque d'approvisionnement des médicaments en France, par exemple, en 2024? Sur certains médicaments et sur certains, ça ne sera pas partout. Mais on va vers ce chemin-là, mais ça ne sera pas partout. Peut-être quelques-uns, mais moi, c'est juste peut-être un ou deux. Mais non, ça, il va y avoir de quoi. Hein. Il y aura toujours, dans le fond, un générique ou une alternative. Oui, mais ça sera plus loin pour moi. Okay. Ce que tu es en train de parler du manque d'approvisionnement, ce sera un tout petit peu plus loin pour moi. Ce ne sera pas tout de suite. OK. Est-ce que c'est sensiblement la même chose, un manque de médicaments au Québec en 2024? Non. Non, moi, j'ai rien.
Je vais te dire, le vrai problème au Québec, c'est le manque de médecins. La plupart des gens sont sans médecin de famille, ce qui complique le suivi. Toi, oui. Moi aussi. Ouais, quand il faut que j'y aille, le problème, c'est que non, c'est un peu compliqué là-dessus. Alors, ouais, je ne sais pas comment faire à me débrouiller par moi-même. C'est le guichet d'accès, tu te mets sur une liste, tu dois attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Justement, c'est ce que j'allais dire, il y a des personnes comme Cyril, où j'ai l'impression qu'on va revenir à un savoir-faire, entre guillemets, où on va essayer de se soigner par nous-mêmes, ou des petites choses comme ça. J'ai plus que l'impression que ça va être des choses comme ça. Les remèdes de grand-mère. Ouais, on va revenir à des choses beaucoup plus simples. Alors moi, mon petit remède de grand-mère, je vais vous le dire là, c'est la magnétiseuse. Ou le magnétiseur, là, peu importe. Mais honnêtement, alors après, ça c'est mon avis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois, je suis pas docteur, mais je trouve que le magnétisme, pour les bons praticiens, ça sauve et ça dépanne sur beaucoup de choses. Absolument. Je parle par expérience. Après, voilà, il y en aura qui ont peut-être des avis bien différents du mien, mais je trouve que certaines pratiques, peut-être un peu ancestrales ou un petit peu plus sur le côté chaman ou spirit ou des choses comme ça, ont tout leur sens dans le soin qu'on peut prodiguer aussi aux gens d'une manière différente. Il faut savoir qu'aussi à l'époque, beaucoup passaient par le chaman du village, ou en tout cas le druide du village, avec ses potions, avec ses soins, et qui permettaient justement de soigner la population, et que justement, avec la société qui a évolué, toutes ces pratiques-là ont été faites de façon à être effacées, à être supprimées, pour pouvoir permettre de se débarrasser de ça et faire vendre des produits, du profit. Et le business a commencé comme ça. Puis il n'y a pas à dire, la santé c'est un véritable business. Et malheureusement, ça a tué aussi beaucoup de choses, quoi. Mais attention, il y a un retour aussi par rapport à ça qui va être amené à arriver. Super, super intéressant. Tout ce qui est naturel, ce qui est la connaissance, un peu, on en a parlé aussi avec les Autochtones, la connaissance de la nature, la connexion, il y a les esprits de la nature, tout est là, tout est relié. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit malade, à moins que ça soit délibérément forcé. Je veux dire ça comme ça. C'est intéressant et je voudrais appuyer sur un petit quelque chose. Moi, par rapport, entre guillemets, à mon ancienne vie, qui était beaucoup plus terre à terre, le gars qui allait à la salle de sport, qui buvait le soir en week-end, qui rentrait déchiré, enfin bref, etc. J'étais loin d'imaginer que les plantes ou les produits, naturels, pouvaient avoir autant d'effets positifs sur le corps humain. Parce que là, je le ressens en canalisation et ça va effectivement se développer, se concrétiser et ça aura un réel effet, en tout cas en positif, sur le corps humain. Parfait. Et ça peut combattre aussi beaucoup tout ce qui est technologie, justement, qui nous affecte. Et en fait, comme quoi, si l'humain est capable de créer de la technologie, il faut savoir que Mère Nature a créé aussi tous les antidotes pour pouvoir vivre, quoi. Absolument. Puis ça pourrait être une enquête hyper intéressante d'aller voir un peu ce monde-là des plantes. Donc, 2024, attachez-vous bien votre tuc. On va faire ça. Tantôt, on parlait du manque de médecins. Est-ce qu'il y aura un manque de personnel dans les hôpitaux en 2024? C'est surtout de jeunes médecins. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura... C'est comme si, en fait... C'est pas que ça va disparaître, les jeunes médecins, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y en avait moins qui voulaient devenir médecin ou qui avaient la possibilité de devenir médecin. C'est ça qui va être compliqué aussi. Absolument. Cyril, même chose? Oui, même chose et compliqué pour le Québec avec ça. Très, très compliqué. Dernière question au niveau santé. Est-ce qu'il y aura un nouveau confinement en France en 2024? Oui. Et au Canada? Encore moins. Encore moins. Très bonne nouvelle. Donc, je vous amène aux dernières quelques questions au volet du climat. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que nous appelons le changement climatique ne fait pas simplement partie des cycles naturels de la Terre?
Tout au long de son histoire, la Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement. Mais le changement actuel est différent, il semble plus rapide. Sommes-nous donc en train de vivre un nouveau cycle naturel de la Terre ou y a-t-il plus que cela? Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur ce que nous entendons par cycles climatiques normaux. Il s'agit d'oscillations entre périodes glaciaires et périodes chaudes, induites par l'orbite et l'inclinaison de la Terre. Ainsi, si le changement climatique est naturel, la vitesse à laquelle il se produit actuellement est sans précédent. Mais qu'est-ce que ce changement accéléré signifie pour les catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques et les tremblements de terre? Il s'agit d'un effet domino. L'accélération du changement climatique peut entraîner des catastrophes naturelles plus intenses et plus fréquentes. Même l'activité géologique, comme les éruptions volcaniques, peut être influencée par la fonte des glaciers. Il est clair que le changement climatique a des effets considérables, même sous la surface de la Terre. À quoi pouvons-nous donc nous attendre à l'avenir? Une augmentation des catastrophes naturelles due à l'accélération des cycles climatiques. Bien que ces cycles soient naturels, notre influence accélère leur rythme, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices. L'avenir de notre planète dépend de la compréhension de ces cycles et du rôle que nous y jouons. Le climat, lui, c'est quelque chose qu'on a parlé. On a fait une enquête médiumnique là-dessus, Axel. Tout ce qui est niveau climat, changement climatique, c'était fort intéressant. On a appris des choses là-dessus. Mais je suis forcé de constater qu'il se passe des phénomènes puissants sur la planète. Par exemple, c'est pas fini, OK? Non. Je vois des volcans se réveiller tout partout. Qu'est-ce qui cause ça présentement? Alors déjà, 2024 sera compliqué. Alors là, je vais parler en termes global, on va pas faire pays par pays, parce que sinon on n'aurait pas fini. Mais ça va être aussi un petit peu compliqué en 2024. On va avoir des choses qui vont démarrer au niveau du climat. Est-ce que ça va être des catastrophes naturelles? Il va y avoir des choses qui vont être compliquées. Ce sera pas une année où il va rien se passer au niveau climatique. Hein. Ouais, c'est un cycle de la nature. Hein, donc, moi, c'est un cycle, un lien avec l'axe de la planète. Ça fait partie du cycle de la nature. C'est un peu ce qu'on disait dans notre autre vidéo. 1h30 de préparation pour en venir à « c'est un cycle ». C'est pas mal ça qu'on avait vu. Est-ce que c'est la même chose pour les tremblements de terre? J'ai la réponse oui. Ça fait partie de la vie de la Terre. J'ai pas de Terre qui va se venger de l'être humain, etc. C'est votre voiture, c'est votre Ford dans votre cour qui pollue, qui fait fondre l'iceberg. Bon, non, c'est un cycle, ça fait partie de la vie, de la nature et c'est comme ça. Okay. Par contre, ça va permettre de stopper des petites choses qui vont se passer sur la Terre aussi. Stopper dans quel sens? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en route aujourd'hui qui, avec ce qui va se passer au niveau climatique, va permettre peut-être de stopper ou de ralentir des petites choses. Qui auraient été négatives. Je ne parle pas qu'en France. OK. Des choses qui auraient été négatives, par exemple, ça va faire un stop? Ça peut être des conflits. Conflits, OK. Puis, de mémoire, Axel, tu m'avais dit les tremblements de terre, il va en avoir quand même un petit peu plus, mais les gens vont apprendre à vivre avec. Il y aura une façon de vivre avec ça. Oui, et plus aussi un petit peu plus virulent, moi j'ai l'impression. Ça va être un petit peu plus virulent qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça va changer la face du monde? Je pense à la faille de San Andreas, des choses comme ça là, aux États-Unis. Non, ça c'est pas pour tout de suite. Non. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des lieux qui auront de la neige et qui n'en avaient pas avant. Il pourrait y avoir des choses comme ça qui sont amenées à arriver. Et des lieux avant où il y avait de la neige, là, ils se retrouvent avec
un climat beaucoup plus doux que ce qui a pu exister. Mais regardez, à l'époque, le Groenland, c'était une terre verte. Hein. Et donc, c'était en l'an 800 aussi avec les Vikings ou autres qui s'étaient installés là-bas. Donc, ou un peu plus tard, mais en tout cas, pour dire que c'est des cycles. C'est des cycles. La Terre est vivante et elle aussi a le droit de changer. Hein. C'est bon, ça. Ben justement, c'était ça ma prochaine question sur les changements climatiques. Est-ce qu'on va voir en France et au Québec, juste pour garder ça avec notre petite gang ici, est-ce qu'on va voir des changements intenses? Parce que je te dis, là, au Québec, des fois, là, c'est les extrêmes qu'on voit. Moi, je vois de l'eau, par contre. On parle de beaucoup d'eau. J'ai de l'eau qui arrive. Peut-être plus vers la fin de l'année, mais je sais pas, on me montre de l'eau. Alors, je sais pas pourquoi, c'est comme s'il y avait plus d'eau. Alors, tu vois, moi, c'est marrant parce que moi, c'est à base d'eau, mais c'est beaucoup de neige. Ah bah, peut-être que c'est ça, tu vois, c'est vraiment... Donc, tu vois, moi j'ai l'impression que là, le Québec vont se manger, je sais pas, une grosse rafale de neige, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y aura de la neige. Bah, mais encore une fois, je n'apprends rien là aux Québécois qui va nous écouter parce que il faut savoir que l'hiver ici au Québec, il neige. C'est comme ça. Est-ce que ça sera comparable, par exemple, à la tempête du siècle en 1971, je crois? Non, ça sera différent. Ça sera différent. Moi, j'ai pas l'impression alors, cette tempête-là, si je confonds pas, c'est une tempête où vraiment tout était gelé et tout cassait. Hein, Il y a eu aussi la tempête du verglas en 98. C'est peut-être celle-là alors que je parle là. Mais moi, c'est surtout la quantité de neige. C'est pas spécialement froid, c'est la quantité de neige. OK. Donc, si vous n'avez pas votre pelle, c'est le moment de préparer votre hiver. Mettez vos pneus d'hiver, protégez-vous. Oui, d'ailleurs, c'est cette semaine, la dernière semaine, vous avez le droit légalement de vous promener avec autre chose que vos prévention. On touche à tout ici. Hein? Donc, on parle d'eau ou d'eau glacée. Est-ce qu'à l'avenir, nous allons manquer d'eau potable, que ce soit en France ou au Québec? Non. Non, il pourrait y avoir des pays qui se mettent à découvrir des ressources d'eau ou des choses comme ça où ils vont avoir de l'eau. Moi, j'ai un changement de ce côté-là. Je n'ai pas de choses catastrophes avec le manque d'eau ou quoi que ce soit. Moi, c'est au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des pays qui vont être beaucoup moins dépendants qu'ils pouvaient l'être. Et par ça, du coup, il va y avoir une indépendance peut-être de certains pays qui pourraient naître et être moins dépendant d'autres pays concernant l'eau ou des choses comme ça. Je vois ça un petit peu plus loin que 2024, mais je suis totalement d'accord avec Cyril. OK. Donc, 2024 et plus, s'il y a un manque d'eau à quelque part, c'est voulu. Je ne sais même pas si c'est voulu. OK. Non, de toute façon, j'ai pas de manque d'eau. Hein. Alors après, s'il y a un Africain qui nous écoute, il va me dire mais mon coco, chez moi, il manque de l'eau. Hein. Bon, non, mais pour ce qui est en tout cas du Québec et de la France, moi, je n'ai pas de manque d'eau. J'ai des problèmes, par contre, sur certaines entreprises qui consomment beaucoup plus qui eux ne devraient et qui, là, par contre, j'ai des ressentis, mais je n'ai pas de, non. Ça n'a pas une grosse variable dans l'équation. Mais par contre, par rapport aux entreprises, j'ai l'impression qu'ils sont protégés par des membres de politique. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. C'est comme s'ils étaient protégés. Il y avait des accords et eux, ils reçoivent quelque chose en échange, mais c'est comme s'ils étaient protégés par des membres politiques. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui pigent directement dans des lacs d'eau pure qui revendent ça. Ça prive certains habitants d'utiliser ces ressources-là, par exemple. Sans compter la pollution qu'il y aura derrière. Les gens qui, je pense aux orang-outans, notre huile de palme dans notre beau petit Nutella, des choses comme ça. Il y aura toujours des compagnies qui vont venir être sauvages, pour reprendre certains termes. Ben là, ça sera pas là. En tout cas, ces entreprises-là, elles vont pas tous fermer en 2024 ou des choses comme ça. Hein. En tout cas, je vois pas de fermeture de ces entreprises-là. OK. Est-ce qu'il y aura des catastrophes naturelles en 2024? Tout pays confondu, là, on ne fera pas chacun. Là.
Moi, j'ai l'impression que les choses vont être plus intenses. Même sans parler de catastrophe, mais les vents, les pluies, tout ça, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus intense qu'aujourd'hui. Moi, c'est vraiment ça qui ressort. Après, de là, parler de catastrophe naturelle. Alors, moi, j'ai une question. C'est moi qui va poser la question. Luc, tu vas répondre du coup. Oui. Laisse-moi me centrer. Alors, moi, j'ai une question parce qu'en canalisation, j'ai souvent la sensation d'une faille dans l'océan. Une fracture dans l'océan qui va réveiller quelque chose. Alors, Axel ou Luc, en canalisation, j'attends votre tour. Alors, moi, j'ai l'Asie. Est-ce que ça te parle? Je sais pas. Moi, c'est vraiment, j'ai une cassure qui va provoquer quelque chose et ça vient de l'océan. Alors, je sais pas. C'est profond. C'est profond. Oui, ah oui. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est petit à petit. C'est comme si elle s'élargissait au fur et à mesure du temps. Mais c'est pas directement. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec toi, mais par contre c'est sur le. Alors est-ce que elle va se déclencher en 2024? Encore une fois, je sais pas, mais c'est sur le long, du Parce long que terme. moi, elle m'a l'air assez importante, hein. Mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à avoir plus. Moi, je te dirais qu'il y a des plaques tectoniques, puis certains tremblements de terre vont faire que quand ça va bouger, ça va provoquer des tsunamis. Puis corrigez-moi si je me trompe, mais le Japon risque d'y goûter avec ça. Bah, moi, j'ai l'Asie. Alors, voilà. Okay. Par rapport, quand tu m'as dit la faille, directement, j'avais l'Asie. Parlant de trucs un petit peu comme ça, bizarres, l'Antarctique, il y a eu un reportage la semaine passée que j'ai vu. Je vais essayer de le retrouver si je peux le mettre en complément dans notre enquête. Tout est devenu rouge, un peu comme le Nil qui lui aussi est devenu rouge. Fait que là, ni une ni deux, les gens s'occupent d'anciennes prophéties, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de naturel? De naturel. La pigmentation qu'on dirait dans les bioéléments, des choses comme ça. C'est rien d'exceptionnel. Moi, j'ai quelque chose de naturel. Est-ce que tu vois quelque chose? Moi, je vois rien. OK. J'ai pas de réponse par rapport à ça. Puis je peux pas m'en empêcher puisqu'on est rendu en Antarctique. Est-ce qu'il y a des terres derrière l'Antarctique qu'on ne connaît pas ou qu'on nous cache? Alors là, je vais te faire revenir à la vidéo que j'ai fait avec Shendawa que j'ai sortie aujourd'hui. Pour moi, oui, mais c'est pas dans notre dimension à nous. Il y a bien quelque chose, oui, mais j'ai pas l'impression que ça soit dans notre dimension à nous. Alors peut-être que c'est elle, tu peux m'en dire plus. Alors moi, c'est marrant, tu vois, je n'aurais pas utilisé le mot dimension, mais ça doit avoir un lien parce que moi, j'allais te dire, moi, c'est en dessous. Ah peut-être, hein. Donc, tu vois, c'est ça qui est étrange. Tu vas l'interpréter avec un mot en dimension. Alors, est-ce qu'on parle de la dimension sur le plan humain, visuellement, avec les yeux? Ou est-ce qu'on parle de... Moi, j'ai quelque chose avec en dessous, mais je ne sais pas si c'est, comme tu dis, ou autre. C'est assez intéressant. Et voilà, hein, c'est quand il y a deux voyants qui se rencontrent, comme quoi. Hein. Mais ça serait intéressant de fouiner un petit peu. Mais moi, c'est en dessous. Alors, je sais pas. Ouais, alors en tout cas, la réponse est positive en quelque sorte. Maintenant, c'est encore une fois, c'est une histoire d'interprétation. Donc, n'hésitez pas à faire votre propre recherche aussi sur Internet, voir d'autres médiums aussi, peut-être parce qu'ils ont peut-être d'autres précisions ou d'autres avec l'hypnose régressive aussi. Ils ont beaucoup d'informations avec ça. Donc, n'hésitez pas à faire un rassemblement de choses pour avoir votre propre avis par la suite. Absolument. Puis parlant d'hypnose régressive, j'ai vu justement des enquêtes qui donnent ces deux réponses-là, plus ou moins. Là, je fais des liens. Mais oui, puis avec l'amiral Byrd aussi, qui disait qu'il avait descendu dans une espèce de grotte ou quelque chose, qui avait trouvé une technologie là, vu des gens, des pyramides. En tout cas, c'est fascinant. Puis je pense que ça aussi, ça mériterait une enquête à part entière. Juste on a du boulot, Luc. Hein. Ah oui. Oui. Donc, ça fait vraiment le tour. J'aimerais une dernière question, puisqu'on va avoir des Jeux olympiques en France. Est-ce que ça va se passer de façon calme? Ces Jeux olympiques. Ils vont mettre des choses en place, mais qui vont pas du tout fonctionner. C'est comme s'ils allaient être à la ramasse, pris au dépourvu, et comme si ils savent plus quoi faire. Pour moi, j'ai vraiment cette chose qui...
Mais ils vont avoir mis des choses en place, ils vont avoir fait des plans, des projets, ils vont être pris complètement au dépourvu. Alors, moi, je vais répondre. Alors, pour moi, oui, ils auront lieu, mais alors, ça va être le bordel, mais un bordel, des monstres, que ça va être des JO. Là, je peux vous assurer que ça va être quelque chose, mais alors, ça va être tout l'opposé de ce qu'on s'attend à des JO. Écoutez, il y a rien qui va fonctionner. Dans ce que je ressens, il n'y a rien qui va fonctionner. Tout va être laborieux. Il y a pas un sujet qui va être simple. La médaille d'or du bordel. Oui, pour moi, il faut rentrer dans l'histoire de ce côté-là. OK. Puis, les petits kiosques là, de journaux, revues, magazines, livres, est-ce qu'ils vont être obligés de s'enlever de là? Il y a pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir aussi. Il y en aura toujours, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont partir. OK. Bon, écoute, ça l'a quand même apaisé ma curiosité. Ça fait plus d'1h30 qu'on est en train de faire cette enquête. Donc, j'aurais tendance à vous demander votre dernier point de vue pour 2024 avant de clore là-dessus. Alors, on va parler en général sur... Oui. Je vais te laisser préciser la question, s'il te plaît. En général, et comme mot de la fin, Axel, qu'est-ce que tu pourrais voir sur 2024 qu'on n'aurait pas parlé? Moi, je vois beaucoup de rassemblements de personnes, mais dans tout pays. Il y a des pays aussi, j'ai l'impression, où ils vont faire partir leur chef d'État. Dans certains... Moi, je vois un pays, alors est-ce que c'est dans l'Amérique du Sud? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peuple qui va faire partir leur chef d'État. Cyril, peut-être si tu as des précisions sur le pays ou sur cette chose-là, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un pays qui allait faire partir son chef d'État. Oui, il y a quand même un pays. Maintenant, en fait, 2024, ça va être une année vraiment intense et dans beaucoup de sujets. Et comme je l'ai déjà dit, et ça va être important, parce que là, ça me revient aussi, c'est que c'est une année à déclic. C'est une année d'un tout début de commencement de quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment l'année du début de réveil. Et l'année suivante, ça va être vraiment l'action, entre guillemets, et après, ainsi de suite. Mais c'est un réveil, cette année 2024. C'est vraiment tout début. Ouais. C'était mon mot de la fin. Voilà. Super, ça a été intéressant. L'exercice a été vraiment amusant du début à la fin. Je trouve ça quand même un exercice un peu compliqué, poser les questions aux deux, faire le suivi, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir puis de faire une deuxième vidéo comme ça. Il y a encore même un paquet de questions que j'ai laissé de côté, je voyais le temps défiler. Mais en tout cas, super apprécié de ta visite, Cyril. Moi, ils m'ont dit, on va avoir un gars du Québec. J'ai dit, il y a un autre qui parle le québécois, mais non, pas moyen. Mais non. Mais c'est super sympathique, un gros merci. C'est moi qui vous remercie, c'était un chouette moment, un marathon un petit peu de la voyance, parce qu'en plus moi je venais de refaire une vidéo juste avant, donc là je vous assure que là j'ai le cerveau un peu en... Voilà, là j'ai fait mon sport pour la journée clairement. Donc, mais c'était un chouette exercice et puis même pour moi ça m'a apporté aussi beaucoup de réponses. Donc puis c'est toujours intéressant aussi d'avoir cette opposition entre guillemets d'un autre voyant qui permet de oui ou non de rajouter de la précision ou non. Enfin voilà, c'est un outil d'information qui est assez intéressant en tout cas. J'ai trouvé. Oui. Puis, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, on va laisser les liens pour trouver ta chaîne. Donc, pour voir, j'ai cru comprendre que tu ne faisais pas de rencontres personnelles au niveau de la voyance pour l'instant. Non, en fait, c'est par période. Parce que moi, il faut savoir que je ne vis pas de la voyance. Je travaille en usine aussi à côté. Donc, c'est vrai que mes semaines sont déjà vraiment beaucoup remplies. Puis quand j'arrive au week-end, j'aime bien aussi me reposer. Donc c'est vrai que je prends plaisir à faire ma vidéo YouTube. Mais quand j'ai pas de semaine off ou en tout cas de vacances ou de choses comme ça, c'est rare que j'en fais. En tout cas, pour mon train de vie à l'heure actuelle, c'est ça. Demain,
ça sera peut-être différemment. Mais en tout cas, pour le moment, je dois aussi me protéger parce que c'est un exercice constamment. Et puis voilà, il y a un vrai métier derrière ça quand même. Oui, absolument. Et puis, bon, j'invite les gens à rester connectés sur ta chaîne pour en savoir plus. Tantôt, tu parlais, ce qui était bon était de voir un magnétiseur. Puis quand je regarde un peu à côté du nom d'Axel, c'est écrit magnétiseur. C'est pas merveilleux. J'ai fait le cube. Merci. Belle transition. Oui. Donc, écoute, je te laisse la parole, Axel. Si tu veux enchaîner là-dessus. Déjà, je voulais remercier Cyril d'avoir accepté l'invitation parce que franchement, c'est super d'accepter de le faire avec un autre médium parce que c'est pas évident. C'est un tout autre travail. Et déjà, je voulais te dire un grand merci. Je voulais aussi remercier Luc de tout le travail que tu vas fournir aussi au montage, à la préparation des questions. Franchement, tu fais un boulot qui est toujours incroyable. En plus, c'était pas évident parce que c'était notre première fois. On n'a pas fait de briefing en plus avant la vidéo. Donc fallait le faire sur le moment présent. T'as toujours trouvé les mots justes, entre guillemets, t'as toujours su rebondir. Donc pour moi, franchement, t'as été superbe. Même Cyril, dans les précisions de ce que tu as apporté, un grand merci à toi. Et puis voilà, franchement, un grand merci à vous deux, en tout cas. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo pour 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, de la partager, de vous abonner à la chaîne de Cyril P, de liker toutes ces vidéos, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis on vous dit à une prochaine. Et bonne année. Salut, bonne année à tous.